retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition d'information. Voici les titres au sommaire. Le samedi 5 février dernier a eu lieu la journée diocésaine de la Sainte Enfance au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké. L'événement dont l'objectif était d'initier les enfants à la vie missionnaire a été organisé autour du thème « Moi, enfant, je dois annoncer ce que j'ai vu et entendu ». Et puis un symposium sur le sacerdoce sera organisé au Vatican du 7 au 19 février prochain. À cette occasion, des experts et théologiens du monde entier se pencheront sur le thème « Pour une théologie fondamentale du sacerdoce ». En prélude à l'événement, un entretien a été réalisé avec le cardinal Marc Ouellet, fondateur du Centre de recherche et d'anthropologie des vocations qui organise ce colloque. Un extrait dans cette édition. La journée diocésaine de la Sainte Enfance a été célébrée le samedi 5 février dernier au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké autour du thème « Moi, enfant, je dois annoncer ce que j'ai vu et entendu ». Cette activité qui a réuni les enfants des doyennés Monseigneur André Duira et Monseigneur Vital Yao a été marquée par une procession effectuée à la grotte au pied de la Vierge Marie, une messe présidée par le chancelier de l'archidiocèse de Boaké, le père Serge Kofi, et concélébrée avec les pères Félix et Nicaise Ngoran, respectivement aumôniers des enfants à la paroisse Saint-Martin et directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires, sans oublier au programme également des jeux et compétitions. Un compte-rendu avec Maria Bissier. Archidiocèse de Boaké, le samedi 5 février dernier, le centre diocésain Saint-Joseph a abrité la célébration marquant la journée diocésaine de la Sainte Enfance, organisée autour du thème « Moi, enfant, je dois annoncer ce que j'ai vu et entendu ». L'objectif était d'initier les enfants à la vie missionnaire. Venus nombreux des doyennés Monseigneur André Duira et Vital Yao, les enfants ont commencé par une procession qui les a conduits jusqu'à la grotte au pied de la Vierge Marie pour lui confier leur moment. S'en est suivie la messe, présidée par le chancelier de l'archidiocèse de Boaké, par ailleurs aumônier de la Sainte Enfance à la paroisse Sainte-Marie de la zone, père Serge Kofi. Il a concélébré avec les pères Félix et Nicaise Ngoran, respectivement aumôniers des enfants à la paroisse Saint-Martin et directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires. Dans son homélie, le père Serge a tout d'abord invité les enfants à être attentifs à la parole de Dieu et au conseil des parents. Il les a exhortés à rechercher la sagesse comme le roi Salomon. Une seule chose me suffit. Donne-moi seulement la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence, pour que je puisse régner sur ton peuple dans la paix et que je garde ton peuple dans la paix selon ta volonté. Voici ce que demande Salomon, l'intelligence. Aujourd'hui, ensemble, disons avec Salomon, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et garde-moi sous ta constante protection. Voilà ce que nous devons demander au Seigneur. Et lui, il va nous donner tout ce qui est bon pour nous. Parce qu'avec l'intelligence et la sagesse, nous allons faire ce qui est bien et bon. Nous n'allons plus tricher à l'école. Il a touché leur plaie. Ah! Oui, enfants chrétiens catholiques, amis de Jésus-Christ. On a chanté tout à l'heure. Seigneur, apprends-moi tes commandements. On a chanté ça tout à l'heure. Oui, mais le commandement du Seigneur, c'est que chacun de nous doit faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bien. Parce que tricher, c'est voler. Est-ce que vous savez ça? Tricher, c'est voler. Tricher,
c'est tuer. Tricher, c'est faire du mal. Les enfants ont également pris part à des activités ludiques. Quelques propos ont été recueillis à la fin de cette journée. Je pense que cette fête peut nous amener à adorer Jésus et à plus le connaître. C'est pourquoi je veux dire que cette fête s'est bien passée et que cette fête nous a appris à suivre Dieu et à connaître Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette journée dédiée à l'enfance missionnaire et c'est une grande joie pour nous de pouvoir rassembler tous ces enfants, de partager avec eux cet esprit missionnaire et les aider à devenir aussi partout des témoins de l'Évangile. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu rassembler plus de 1500 enfants dans les doyennés Monseigneur Vital et André Dura. Et il y a dans les autres doyennés cette même organisation qui est faite en ce même jour. C'est vraiment une grande joie pour nous de voir ces enfants devenir aussi des témoins vivants de l'Évangile. Du point de vue satisfaction, je dirais que oui. Nous, les organisateurs, nous sommes satisfaits de la mobilisation et de cette adhésion des paroisses. Et pour ça, nous voulons saluer nos pères curés, nos aumôniers des paroisses et dire un grand merci au directeur des OPM, en la personne du père directeur, le père Nicolas Ngouran, qui a vraiment fait mes épreuves pour que nous puissions satisfaire ces enfants-là. Merci aussi aux différents responsables des paroisses. Merci à tous vivre cette enfance. Et puis, hors de nos frontières, du 17 au 19 février prochain, pendant 3 jours donc, des experts et théologiens du monde entier se réuniront en vue de mener des réflexions autour du thème pour une théologie fondamentale du sacerdoce. En prélude à ce symposium international, les médias du Vatican ont réalisé un entretien avec le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques et fondateur du Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, principal organisateur. Un extrait de cet entretien. Ce qui nous a semblé au comité scientifique qui s'est réuni pour réfléchir sur l'orientation, c'est qu'il fallait un approfondissement du sacerdoce, surtout en perspective catholique sur le sacerdoce baptismal. Parce que nous, dans la culture catholique, nous pensons au sacerdoce, nous pensons aux prêtres, nous pensons au ministère ordonné. Alors le Concile a rétabli un équilibre entre le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce ministériel, si vous voulez. Alors, mais on a besoin d'approfondir ce lien afin de mieux penser la communion des vocations dans l'Église, aussi la complémentarité des états de vie, et ainsi répondre d'une façon plus ample et plus profonde aux problèmes actuels de la vie sacerdotale. La redécouverte de la vocation baptismale de chaque chrétien, j'imagine que ce symposium va être éclairé aussi justement par le parcours synodal dans lequel l'Église est engagée. Tout à fait. Alors, la recherche se situe précisément dans le contexte de l'écoute du peuple de Dieu pour une Église synodale. Parce qu'il faut beaucoup de temps dans l'Église pour que les orientations d'un concile arrivent vraiment à une conscience missionnaire partagée par tous les fidèles. Soulignons que le pape François ouvrira ce colloque qui se déroulera dans la salle Paul VI du Vatican, dont l'objectif principal est d'approfondir la relation entre le sacerdoce fondamental des baptisés et le sacerdoce ministériel. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.